était vraiment assez étrange. J'avais vraiment peur en fait, j'étais vraiment pas du tout à l'aise. Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc avant que je commence avec cette vidéo, j'aimerais m'excuser pour cette absence qu'il y a eu sur ma chaîne encore une fois. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça sert à rien d'expliquer du pourquoi, du comment j'ai été absente. Mais si vous voulez savoir un peu plus les raisons, je vous invite alors de lire dans la barre d'infos où je vais tout vous résumer. Ce qui se passe en ce moment dans ma vie et ce qui explique pourquoi j'ai été absente sur YouTube. Mais aujourd'hui je reviens avec une vidéo assez différente d'habitude. Je sais pas si vous suivez des youtubeurs ou youtubeuses anglophones, particulièrement américaines, parce que c'est plus eux qui font ce genre de vidéos. Si vous suivez des youtubeurs américains, vous devez sûrement connaître ce genre de vidéos. C'est des vidéos en fait qu'on appelle story time, donc le moment d'une histoire, je sais pas comment traduire en français. Le but de ces vidéos, c'est de raconter des anecdotes que les youtubeurs ont vécues dans leur vie. Pas forcément en relation avec YouTube, mais juste dans la vie de tous les jours. J'avais très envie de faire ce genre de vidéos parce que j'adore les regarder. J'avais vraiment très envie de faire la même chose. Sauf que j'ai un peu pensé à ma vie. J'en ai conclu que j'avais juste zéro anecdote assez intéressante à vous raconter jusqu'à ce que je trouve une seule et unique anecdote qui pourrait être sympa, et encore je sais pas si elle va vous plaire. Si ça vous intéresse de savoir quelle est cette anecdote, je peux vous dire un petit indice. Ça se passe en Russie, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était plus exactement pendant les vacances de la Toussaint 2015 et c'était dans un train où j'étais toute seule. Voilà, donc si ça vous a donné envie de continuer à regarder la suite, je vous invite à regarder la suite et à rester du coup avec moi. Je suis partie pour les vacances de la Toussaint 2015 en Russie avec mon papa. Il y a un petit fight entre chiens là. Je suis plus partie en Russie depuis 6 ans. J'ai un peu perdu tout contact avec les gens de ma famille et les gens proches en fait. J'ai par exemple perdu contact avec la fille de ma marraine qui était juste une amie d'enfance pour moi en fait. À chaque fois que j'allais en Russie, on était tout le temps ensemble. Et là pendant ces 6 ans, on a tout simplement perdu contact. Du coup je lui ai envoyé un petit message, je lui ai proposé qu'on se retrouve parce que c'était l'occasion. Elle avait accepté, on avait pris un café et on a directement renoué les liens. C'était comme si on s'était jamais quitté, et c'est ça que j'adore en fait dans ce genre d'amitié aussi forte. C'est que quand vous vous voyez pas en fait pendant des années et que vous vous revoyez, c'est comme si vous vous êtes jamais quitté. Quand je suis partie en Russie, j'ai été principalement hébergée à Dubna, qui est la ville d'enfance de ma mère. Ça m'arrivait de temps en temps de faire des allers-retours Dubna-Moscou. Dasha m'avait proposé de venir chez elle, de passer 2 jours et 1 nuit chez elle, et j'ai bien sûr accepté. J'ai pu rencontrer son petit copain, ses amis, et c'était juste super sympa. Le lendemain on est resté que toutes les deux, on a visité en fait Moscou. C'était l'heure pour moi de repartir à Dubna. Prendre le train après 18 h, c'est vraiment très risqué, et il faut mieux pas le faire. C'est pour ça que j'ai pris un billet de train pour le retour qui était à 17 h 30. Du coup on s'est dépêché, j'ai presque raté mon train parce qu'on était à l'autre bout de Moscou et on a dû faire tout Moscou pour arriver à la gare. On est arrivé juste à temps, il restait plus que 2-3 minutes. Elle m'a mis dans le train, elle m'a dit au revoir, etc. Quand je suis arrivée sur ma place, j'étais là assez contente parce que c'était une place avec une table. Je devais terminer ma disserte de philo et j'étais un peu dans la merde parce que je venais tout juste de commencer. J'étais assez contente, il y avait une table pour bosser. J'arrive à ma place et je vois qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui est assis en face de moi. Et c'était quelqu'un qui avait l'air vraiment extérieurement, voilà, quelqu'un de confiant. Il devait avoir entre 45 et 55 ans, il avait vraiment l'air d'un père de famille. En plus, je le voyais écrire des choses. Vu que je suis quelqu'un de assez curieuse, je regardais de temps en temps sur sa feuille juste pour savoir ce qu'il faisait.
J'ai vite compris que c'était un prof de lettres. J'étais pas sûre si c'était vraiment de la littérature russe ou peut-être qu'il était philosophe. J'ai même hésité de lui demander de m'aider avec ma dissertation de philo, mais je me suis quand même abstenue parce que voilà, ça fait quand même assez bizarre. Pendant tout le trajet ça se passait bien, il n'y avait pas de soucis, je faisais ma petite disserte de mon côté, j'écoutais de la musique et j'étais vraiment tranquille. Mon trajet durait à peu près 3 heures il me semble. Il s'était rien passé de extraordinaire pendant les 2 heures jusqu'à ce que le monsieur qui était assis en face de moi s'approche de moi et commence à me parler. J'avais un peu peur qu'il me tape un peu la discute, mais heureusement c'était pas le cas parce qu'il m'avait juste demandé si je pouvais garder ses affaires pour qu'il puisse aller aux toilettes. Et j'étais là, oui bien sûr, même si pour moi c'était assez bizarre parce que en France, personne n'aurait fait ça. De toute façon je me suis dit, bon heureusement c'est moi, j'ai pas besoin de ses affaires, j'ai pas besoin de voler quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez aller aux toilettes et je garde vos affaires, il n'y a pas de souci. Quand il est revenu, il a dit merci et tout le monde est un peu reparti dans son petit monde. Sauf que ça a duré quoi? Ça a duré peut-être 30 minutes. Et juste après il me retape la discute, mais cette fois-ci pour me demander si je savais à quel arrêt on était. Enfin quel était le prochain arrêt. Je lui ai expliqué que je ne venais pas d'ici, que je ne savais pas du tout et que la seule chose que je pouvais lui dire c'était que j'arrivais à Dubna à 20h. Il avait vraiment l'air tout paniqué. Il m'a expliqué que son arrêt était très bientôt. C'était gentil de lui avoir répondu, etc. Je lui ai dit, il y a pas de souci, avec plaisir, voilà. Et j'allais remettre mes écouteurs, sauf que là, il a continué à me taper la discute et il m'a demandé cette fois, si ce n'est pas indiscret, vous venez d'où? Du coup je lui ai expliqué que j'habite en France, que mes parents sont russes mais que voilà j'habite en France et que je suis là juste pour les vacances. Et après il m'a demandé, ah c'est parce que vous avez un mari là-bas? Et j'étais là, ok alors soit je ressemble vraiment à quelqu'un de 25 ans ou alors c'est juste quelque chose de normal en Russie. Je sais qu'en Russie on se marie assez jeune. Du coup je lui ai expliqué que non, je n'avais pas de mari, que je n'ai que 18 ans et que voilà, je ne compte pas me marier d'ici. La simple raison pourquoi je vis en France c'est tout simplement parce que mes parents vivent en France et du coup je vis avec eux. Et on a parlé sur un peu beaucoup de choses, sur la France, sur les différences entre la France et la Russie. Il m'a demandé si on se mariait assez jeune en France. Et puis à un moment donné, c'est un peu parti très bizarre. Il me posait des questions assez intimes, si j'avais quelqu'un dans ma vie, etc. Il m'a aussi demandé si il prononçait bien le R, s'il roulait bien le R. Et à ce moment-là, il s'est approché très près de moi. Vraiment il était juste à quelques centimètres de ma figure et il m'a roulé ce R et il m'a demandé est-ce que je le roule bien. C'était vraiment le moment où c'était trop. C'était trop, déjà je me suis forcée à être assez aimable, assez polie et j'ai continué notre conversation. Il avait vraiment dépassé les bords en fait, il est entré en fait dans mon intimité en quelque sorte. Je veux dire, quand quelqu'un s'approche très près de vous alors que vous ne le souhaitez pas, alors qu'il n'a pas demandé votre permission, là je trouve que c'est une violence de l'intimité, c'est un début de violence de l'intimité et du coup là j'étais là, ok, non, vous calmez, vous revenez à votre place. J'avais compris qu'il me faisait en quelque sorte des avances un peu cachées, mais c'était encore un peu dans le doute en fait. C'était l'heure pour lui de partir, il a pris ses affaires, il est parti. Il est parti, mais pas pour très longtemps parce que une seconde après, il est revenu en reculant. Et il y a eu un petit moment de blanc où il regardait dans le vide. Et après, il s'est tourné vers moi et il a dit « Bon, écoutez madame, je vois que vous parlez très bien russe et que voilà, vous n'avez pas du mal à communiquer. Écoutez, je vous donne ma carte de visite. Appelez-moi quand vous voulez, vous pouvez m'appeler demain, aujourd'hui, quand vous voulez. On pourrait se voir et je pourrais vous apprendre d'autres choses. » C'était juste le point final, la cerise sur le gâteau de mon mal-être en fait sur le moment. J'étais très gênée, très mal à l'aise et j'ai vraiment pas aimé ce moment. Je lui ai pas fait d'avance, je lui ai même pas montré que
j'avais envie de quelque chose de plus. Comment est-ce qu'il a pu imaginer que sa carte de visite m'aurait fait plaisir et que surtout que j'allais l'appeler en fait, parce qu'il avait vraiment l'air de quelqu'un de confiant quand il m'a donné cette carte de visite et quand il m'a demandé de l'appeler, comme si j'allais vraiment l'appeler en fait. Et juste après quand il est parti, j'ai vu que en fait tout le monde était parti. Une personne qui était un jeune homme de 25 ans, 30 ans, que j'avais déjà remarqué parce qu'il est passé plusieurs fois devant moi. Il s'est levé, il s'est mis à la place du mec qui venait de me donner sa carte de visite que j'ai d'ailleurs là et qui m'a regardé comme ça avec un grand sourire. J'étais là, j'ai même pas réfléchi, j'ai vraiment même pas réfléchi, j'ai pris mes affaires, j'ai changé de wagon. Les 30 dernières minutes du trajet étaient vraiment assez étranges, j'avais vraiment peur en fait, j'étais vraiment pas du tout à l'aise. Quand je suis arrivée il était déjà 20h, heureusement il y avait mon papa qui est venu me chercher parce que sincèrement j'aurais pas pu rentrer toute seule après ce qui m'était arrivé. C'était mon histoire du mec bizarre dans le train. Ça montre que vraiment il faut pas se fier aux apparences en fait. Ce qui est écrit c'est qu'il est quand même un professeur de lettres russe, le président d'une académie de lettres. Enfin, il y a plein de choses. Ça a l'air d'être quelqu'un qui a réussi beaucoup de choses dans sa vie et qui est quand même assez proche de jeunes en fait. Voilà, faites vraiment attention. On sait jamais ce que les gens ils ont derrière la tête. Là encore, ça va. Il était assez gentil avec moi. Il m'a juste fait en quelque sorte des avances et je sais toujours pas si c'était vraiment des avances, mais moi je l'ai vraiment pris comme ça. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Enfin bref, c'était mon histoire du mec bizarre dans le train. J'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas d'interagir avec moi dans les commentaires. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, n'hésitez pas de me le faire savoir également. En tout cas voilà, je vais vous laisser. C'était du coup ma vidéo story time. J'ai vraiment eu du plaisir à la filmer et tout simplement vous raconter ma petite anecdote. J'espère que vous allez passer une agréable journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!